Et bonsoir à tous et bienvenue sur le passage. J'espère que vous faites votre marche quotidienne pour atteindre une sérénité du cœur et de l'âme. Et bien sûr, de l'esprit. Nous allons parler de vos boulets aux pieds que vous traînez de génération en génération. C'est-à-dire dans votre lignée familiale, peut-être que vous sentez que vous avez une malédiction. Ou alors vous vous demandez pourquoi vous êtes tombé dans cette famille. Alors j'aimerais tout simplement vous ramener à votre naissance et à votre nature propre, qui est de prendre conscience que tout simplement votre esprit génère des idées qu'elle tolère, par extension ne comprend pas ce qui lui arrive à l'extérieur. Parce qu'en fonction de ce que vous tolérez, vous allez créer des circonstances extérieures. Alors forcément on peut se demander, mais est-ce que c'est moi qui dois changer? Est-ce que c'est le sort qui s'acharne sur moi? Eh bien, je vais vous répondre en vous parlant à partir de 3 prismes différents. Le premier prisme, c'est votre pensée, vos perceptions. Vous êtes peut-être bloqué, keblo, sur une idée que vous avez de la vie, un scénario que vous n'avez pas rempli, vous êtes resté sur des échecs et finalement, vous vous demandez: «Mais comment je vais pouvoir, faire ce que j'avais prévu de faire vu que la première fois que je l'ai fait, ça a pas marché?» On va tout de suite plonger dans le deuxième point. Parfois, ce n'est pas contre votre volonté, c'est tout simplement une mémoire que vous avez emmagasinée dans votre corps et dans votre esprit qui est inconscient, qui fait partie de votre génétique cellulaire, qui vient de vos parents, vos arrière-grands-parents, votre lignée transgénérationnelle et qui vient polluer littéralement votre perception du monde. Si vous tentez de penser que vous n'êtes pas fait pour ça, parfois vous vous trompez, parce que ce n'est pas les résultats qui comptent, ce sont l'intensité de bonheur et de joie que ça vous procure qui compte. Je vais me répéter, c'est plus vous gagnez en détachement de ce qui vous arrive, plus vous êtes heureux d'être dans votre vie, plus vous êtes accompagné par une puissante intensité de satisfaction intérieure, où le monde s'aligne, les sourires s'alignent, les joies s'alignent, se multiplient, et moins vous constatez les résultats. C'est-à-dire que ce n'est pas les résultats, c'est l'intensité dans laquelle ça vous met, positive. Et si vous êtes abattu et que vous avez plein de résultats, je vous laisse faire l'addition tout seul. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent naître avec une cuillère d'argent dans la bouche, ça leur va très bien, et donc ils continuent le cycle, mais ils sont pas heureux, il leur manque quelque chose. Alors ils quittent tout, ils refont leur vie, ils se réinventent, et ils sont beaucoup plus heureux, et leur vie n'a rien à voir avec ce que les anciennes générations faisaient. Et là, on peut dire que vous êtes le vilain petit canard. Parce que vous allez être rejeté de votre famille, parce que vous allez devoir vous battre contre des transgénérationnels qui veulent que vous résistiez à ce genre de schéma. L'important, c'est que vous puissiez vous retrouver vous-même. Chaque pas sage doit vous ouvrir un portail d'essentiel pour vous. Un portail de reconnexion à vous-même, d'élévation de votre propre nature. Et ça implique que vous vous détachiez de la matière. C'est paradoxal parce qu'on va s'inscrire dans la matière et en même temps, il faut apprendre à apprivoiser, d'ouvrir son cœur et son âme et son esprit. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est que vous avez certainement des blocages transgénérationnels, qui vous invitent à décortiquer ce que vous voulez vraiment et qui vous êtes vraiment. Et une fois que vous aurez vraiment accepté, vous allez voir que les situations vont se débloquer. Troisième point, vous côtoyez des mondes qui attirent des entités qui ne vous veulent pas du bien. Je m'explique. Forcément, vous vivez dans plusieurs parallèles différents. Vous avez plusieurs vibrations et de dimensions que vous pouvez accéder avec votre être et qui forcément vont vous accompagner dans le positif ou dans le négatif. Et ça c'est en lien direct avec votre état d'être, vos failles et votre pensée. Votre mindset va déterminer quel genre de circonstances vous pouvez embrasser ou vous pouvez céder. C'est-à-dire,
quel est l'espace que vous autorisez pour une certaine vibration ou non. Je m'explique. Si par exemple vous êtes en colère et que ça vous pourrit la journée, vous avez certainement besoin de vous détacher d'une croyance pour accueillir une autre vibration, une autre dimension. Et quand vous êtes en colère, qui est une dimension très basse, vous allez côtoyer des mondes différents en fonction de votre état d'être. C'est-à-dire que plus vous apprenez à vous détacher, à prendre de vous-même par rapport à vos réactions, et plus vous allez être dans de meilleures dimensions de haute vibration. Sachez que la lumière vainc toujours la noirceur. Il n'y a aucune noirceur qui existe toute seule. S'il n'y avait pas une lumière dans la grotte, personne n'aurait vu ce qui se passe sur le mur. Si pour ceux qui connaissent pas l'allégorie de Platon, je vous invite à aller voir cette fameuse allégorie. Bref, je la mettrai en barre de description. Donc dans ces dimensions, il y a plusieurs entités. Il y a d'autres mondes et d'autres personnes qui vivent, qui sont des esprits et qui n'ont pas été invités dans un corps. Ils sont errants, ils sont soit des forces positives, soit des forces négatives. Mais ce sont des forces. Et elles viennent vous s'attacher à vous en fonction de la vibration dans laquelle vous êtes. Donc parfois, vous pensez que vous avez une vie extraordinaire parce que vous pouvez claquer plein de fric, ou alors que vous avez une situation confortable en termes de mouvement et de circulation, que vous avez des affections à droite à gauche et vous estimez que votre vie est heureuse. Par contre, vous sous-estimez le pouvoir de cette luxure, de cette aisance, si elle est faite à titre personnel ou surtout à titre égotique. C'est ça que je voulais dire. À titre égotique. Quand c'est une motivation égoïste, vous n'êtes pas dans une haute vibration, bien que les résultats puissent paraître très enrichissants. Et donc, dans ces dimensions-là que vous côtoyez, il y a des entités qui s'attachent à vous. Et elles vous aiment beaucoup. Parce que vous êtes très copains avec tout ce qui est tentation, vice, et j'en passe. Et en fait, elles vous pourrissent de l'intérieur. Elles viennent s'attacher à vous et vous pactisez consciemment ou inconsciemment vers ces dimensions-là. Et après, c'est très difficile d'en sortir. Toujours est-il que vous pouvez véritablement subir des malédictions en fonction des dimensions dans lesquelles vous traînez. Donc le message du jour, c'est que votre cœur a une puissance inégalée face à la noirceur. Inégalable. La lumière vaincra toujours sur la noirceur. La lumière, je me répète, vaincra toujours sur la noirceur. Et une fois que vous avez pris de la hauteur sur vos failles, sur vos blocages, vos croyances limitantes, vous ouvrez un portail, littéralement. Et ce qui se passe, c'est que vous riez au nez, presque vous remerciez ces ennemis, ces démons, ces tendances démoniques, parce que vous vous rendez compte à quel point elles n'ont que ça à foutre de venir vous faire chier. Excusez-moi du propos, mais c'est vraiment, j'ai pas envie d'être bannie, mais elles sont vraiment médiocres et elles sont vraiment ennuyeuses, très ennuyeuses. Elles viennent vous gratter, vous séduire, vous tenter, vous perturber, vous obstruer l'esprit. Et une fois que vous êtes dans la lumière, vous les accueillez avec plein d'amour et vous leur demandez de rentrer chez elles. Et vous allez voir le changement. C'est peut-être bête à dire, mais c'est un genre de passage obligé. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux et ouvert peut-être un portail. Si vous désirez me contacter en privé, je vous laisse en barre de description mes contacts. Bien à vous et à très